Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Aujourd'hui, on est avec Priscilla Gibault. Allô! Qui est infirmière et mère de 3 enfants, 3 garçons. Et c'était important pour moi de l'inviter aujourd'hui parce que c'est une maman qui m'inspire beaucoup et aussi parce qu'elle fait partie de la création de Renard. En fait, on partage une histoire où on a travaillé ensemble pendant un moment et ça ferait plaisir de vous partager cette histoire-là et d'en parler avec elle aujourd'hui. Mais on va commencer un peu pour connaître ton background puis ta profession. Fait que tu es infirmière et aussi tu supervises des stages en santé mentale. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait dans ta vie que tu as choisi ce métier-là? Je pense que c'est l'aspect humain, d'être entouré de gens, d'être capable d'apporter, apporter de l'aide, apporter le changement, puis faire une différence. Mm-hmm. À différents niveaux, là, sans nécessairement dire que je vais changer le monde, là, mais... Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça l'a cliqué, que tu t'es dit « Ah, c'est ça que j'aimerais faire ». Ben, on a toutes, quand on est jeune, on a des passions. À un moment donné, c'était les animaux, je voulais être vétérinaire, après ça, je voulais être médecin, chirurgienne, bon, tout ça. Puis finalement, le parcours m'a amené vers un cheminement d'infirmière parce qu'il y a tellement de variétés, tellement d'opportunités, tellement de secteurs, puis tellement de... En tant qu'infirmière? Oui, comme infirmière. Fait que c'est toute cette ouverture-là qui m'a amenée à choisir cette profession. C'est drôle parce que je sais que beaucoup de personnes pensent que t'es infirmière puis c'est une chose, en fait. Non, mais... c'est ça. Je me voyais pas nécessairement à l'hôpital toute ma vie. Puis encore aujourd'hui, là, je suis en enseignement, je fais plein d'autres choses qui est en lien avec mon métier, mais je suis pas à l'hôpital. OK. C'est ça. Les gens pensent, si t'es infirmière, t'es à l'hôpital, puis non, c'est comme ça. Les gens ont une vision comme assez unidimensionnelle de ce que c'est. Mais finalement, il y a plusieurs déclinaisons. Comme moi, ma mère est infirmière en gériatrie, fait qu'elle travaille avec les personnes âgées. Et toi, en ce moment, justement, t'as décidé de quitter le milieu hospitalier, mais t'es aux soins privés d'une personne. Oui. Fait que c'est un mode de vie différent, j'imagine. Tout à aussi, fait. Tout à fait. La formation aussi. Fait que je me retrouve à me promener un peu librement là, dans différents contextes. Puis qu'est-ce qui t'a... T'as aussi une passion pour la santé voyage. Ça, c'est une branche. Oui, voilà. C'est une autre direction. Exactement. Puis, fait qu'est-ce qui t'a amené dans cette branche-là un petit peu plus? Ben, en fait, la passion, déjà, à la base, pour les voyages, pour le plein air, tout ça. Fait que je trouvais que l'information en soi se connectait, c'est ça. Puis, j'ai toujours le désir d'en savoir plus, tout ça. Fait que je réalisais que en allant dans cette direction-là, je pouvais jumeler et ma profession et mes passions. Je trouvais ça m'a vraiment allumé. Là. C'est quoi la santé voyage? Qu'est-ce qui le... c'est pour quelqu'un en fait, c'est pas juste les vaccins. On pense souvent, là, OK, ben là, je m'en vais. Je vais à la clinique, j'ai mes vaccins, je pars. C'est ça se limite pas à ça. Il y a vraiment tout l'aspect culturel, l'aide humanitaire, les conflits géopolitiques, la religion, tout ça là, qui entre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment un portrait global sur... Ça peut être des immigrants, ça peut être sans dire qu'on s'en va à l'international nécessairement. Donc, parce que tu travailles pas là-dedans, mais t'avais initié une maîtrise en santé voyage. Oui. Fait que tu me fais réaliser que finalement, le rôle d'infirmière, c'est pas juste de prescrire ou de guérir, mais c'est de comprendre la réalité, globalité. De la communauté ou du pays où tu vas. Oui. Puis connaître les dynamiques, connaître aussi, j'ai l'impression, certains risques qui ont plus lien par rapport à la santé. Tout à fait. Qui inclut, des fois, de se faire vacciner. Oui, c'est ça. Mais c'est de connaître la culture. Mais en fait, c'est en lien avec tous les risques qu'on peut être confronté à l'international. Autant quelqu'un qui fait de la plongée, ça peut être, je sais pas moi, les méduses, l'envenimation donc, c'était pas juste des soins, mais bien aussi la nature, les animaux. Ça venait me rechercher là, un petit quelque chose, là, super intéressant. Fait que je trouvais ça... Ça m'a vraiment allumé là, comme direction. Parce que t'es globalement une personne très active. Oui. Tu bouges autant que possible. Comme tu dis, ça te démange de sortir de la maison pour bouger. Ouais. Fait que tu bouges beaucoup dans ton environnement direct du Québec, mais tu sors aussi du pays parce que ça t'intéresse. Mais par rapport à l'activité plus physique... je pense que t'as un background de danseuse. Je pense que mais oui, ça sonne drôle de dire ça comme ça, mais oui, j'ai fait de la compétition internationale de haut niveau finalement. Fait qu'encore une fois, ça combinait l'activité physique puis le voyage. Oui, c'est ça. Fait que je me suis promenée à l'international, c'est sûr dans un contexte plus
compétitif, là, tout ça sans dire je pars avec mon sac à dos. Mais ça a commencé là. Est-ce que c'est le voyage? Le voyage, puis l'autonomie, la découverte, la passion. Parce que t'étais sans les parents à ce moment-là. C'est ça. C'est-tu ça le déclic qu'il y a eu un petit peu? Probablement. Puis là, déjà là, il y avait une ouverture aux autres cultures, à travers les voyages, la langue, tout ça. J'imagine que tu rencontrais des fois des filles des autres troupes, puis il y avait des interactions. En fait, juste pour préciser, là, je faisais de la danse sportive, de la danse en couple, là, latine, cha-cha, rumba, samba, ces choses-là. OK. Voilà. Fait que j'étais avec un partenaire qui était plus vieux que moi. Fait qu'on OK, j'imagine une troupe de danse. C'est pas... Non, c'est ça. OK. Fait qu'on partait, là... Quand tu as décidé d'arrêter la compétition, t'as-tu eu une période de transition? Ça a-tu été... C'est sûr que là, on dirait que ces années-là m'ont amené à être vraiment focus, très disciplinée. Fait que c'est sûr que j'ai récupéré un petit peu là, le temps libre que j'avais peut-être un peu plus mis de côté à ce moment-là pour me concentrer davantage au volet compétitif. Donc, j'ai repris ce temps-là avec les amis, je me suis concentrée dans mes études, puis c'est là que j'ai vraiment pris la direction là, au niveau des études, puis m'impliquer là-dedans, là, finalement, là, mais pour aussi faire un petit peu le deuil sur ma décision d'arrêter. Parce que des fois, c'est un changement de style de vie qui peut être particulier. Important aussi, parce que là, j'étais très impliquée, je manquais beaucoup de journées d'école, dans une année scolaire. Fait que là, à un moment donné, le choix s'imposait à savoir, mais là, on arrive au cégep, tu pourras plus... C'est ça, tu y vas all-in. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça te manque des fois, la compétition? Oui, c'est certain, parce qu'en plus, je vois tous les gens avec qui je faisais les compétitions maintenant dans les émissions de danse. Ah oui! Fait que là, ça me dérange encore plus de voir que peut-être ça aurait pu être moi qui aurait été là, mais finalement, t'as bien... Je vis bien avec la décision d'avoir... Parce qu'autrement, je pense pas qu'une vie familiale avec 3 jeunes enfants est possible dans un milieu où est-ce qu'il faut s'investir pour la compétition de haut niveau comme ça, là. En fait, c'est un choix, là. Tout est possible, là, mais moi, le choix était vraiment d'être investi aussi dans une vie de famille, puis être présente, puis voilà. Puis c'est ça, fait qu'après la danse, en fait, tu t'es gardée occupée, malgré tout. Oh oui, non, c'est ça. Tu t'es gardée occupée. Fait que même, là, t'avais déjà, je pense, 2 enfants, t'étais infirmière, puis t'as commencé à t'intéresser par l'entrepreneuriat. Oui. Et t'es tournée à l'école pour faire un certificat en création d'entreprise, je crois, et que t'as complété. En fait, j'ai été chercher ce que tu avais besoin. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Je m'étais pas mis de pression à dire faut que je termine le certificat. J'ai été chercher les besoins que j'avais à ce moment-là, l'information qui était nécessaire avec ce que j'avais en tête. Puis, voilà. Fait initialement, quand t'es rentrée dans le programme, t'avais-tu déjà une idée d'entreprise? Oui, en gros, mais ça s'est précisé en cours de route aussi. Mais c'est sûr, en fait, c'était une idée en fonction que là, je me retrouvais mère, en congé de maternité, j'avais mes enfants, puis je me suis... j'avais plus de temps là, pour réfléchir puis voir comment... La vie change là, quand on est parent, puis ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres besoins, finalement, en tant que mère. Puis ça a un peu parti de là, le besoin de vouloir créer quelque chose pour mes enfants. C'était pour eux. En fait, maintenant, on dirait que je pense toujours en fonction de mes enfants. Toutes les décisions que je prends dans ma vie, c'est en fonction de mes enfants. Pour eux, même si c'est pour moi à la base. Ça reste que c'est pour moi. Je fais les choses pour moi, mais je pense beaucoup à mes enfants quand je prends les décisions de ma vie aujourd'hui, parce que je sais que indirectement, ça va avoir un impact sur eux. Ou ça va être un modèle pour eux, d'une façon ou d'une autre. Puis je suis contente de savoir que les choix que je fais, mais ils sont mon inspiration. Que je me rends compte que s'ils n'étaient pas là, ça serait complètement différent. Fait que c'est ça amène des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Puis justement, à ce moment-là, c'était quoi l'idée qui était restée? Mais en fait, c'est mon grand garçon qui, comme tout parent, on achète un premier vélo, tout ça, là, avec tout coloré, avec les bonhommes, tout ça sur le vélo, puis waouh, c'est le vélo. Puis Liam, c'est un passionné de dinosaures. Fait que lui, la première chose qu'il a faite, c'est de couvrir son... Même à ce jeune âge. Oui! Lui, c'était de couvrir son vélo avec des collants de dinosaures. Fait qu'il camouflait
tout le beau design qu'on se dit c'est le super beau vélo. Mais il voulait s'approprier son vélo, à son image à lui. Puis je trouvais donc que le vélo était lourd, tu sais, je trouvais qu'il était pas... en achetant le vélo, je me disais, mais il y a plein de couleurs, il va aimer ça parce que c'est les bonhommes de Disney, puis il va être content, tout ça. Mais non, dans sa tête à lui, c'était son vélo, puis il voulait faire avec. Puis là, moi, je me disais, mais non, couvre-le pas de collant, là, il sera plus beau. Mais c'est pas ça. T'sais, moi, je pensais autrement, mais dans sa petite tête d'enfant, il voulait se faire son vélo. Fait que l'idée de base était de créer des équipements pour les enfants où est-ce qu'ils pouvaient personnaliser leurs choses. Parce que je me disais, moi, je me casse la tête à acheter des choses, je vais payer un prix pour, mais lui, il va mettre des collants, il va tout... Il va être scratché. Ah oui, c'est ça. Fait que là, je me disais, à quoi ça sert? Puis de toute façon, c'est son vélo. C'est pas mon vélo, c'est son vélo. Puis, à vouloir aussi maintenir son autonomie et tout ça, je trouvais que, tu sais, les vélos sont pas nécessairement pour ce jeune âge-là. Ça implique que le parent soit là pour amener le vélo dehors. Oui, c'est ça. C'est ça, le vélo est lourd. Je me dis, si il tombe avec son vélo, il reste pris en dessous tellement que c'est lourd. Tu sais. Fait que j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment fait pour les enfants, pour eux, à leur image, comme ils veulent. Tu sais, si on voulait le peinturer... c'est possible. Oui, c'est ça. Fait que c'était un peu ça l'idée de base, de créer là, vraiment là, des équipements où est-ce qu'ils sont faits chez nous, puis vraiment, comment je pourrais dire... adapté pour les enfants. Parce que tu as des valeurs aussi, le développement durable, c'est important pour toi. Tu as beaucoup de plein air, la connexion avec la nature. Fait que tu te dis, si on lance une gamme de produits, il faut qu'il y ait une réflexion sur la conception. Absolument. C'est là qu'on s'est rencontrés. Parce que je pense que tu m'avais juste écrit un petit message, j'étais assistante pour le cours des certificats, fait que ça fait quelques années déjà. Puis on chattait, puis tu me présentais ton idée d'entreprise, puis j'ai vraiment aimé ton énergie, puis spontanément, j'ai fait que je m'implique puis tout, puis ça a commencé comme ça. Puis je pense que de fil en aiguille, c'était aussi à l'époque les comment qu'on appelle ça, les runners, les vélos qui n'ont pas de pédale, que les enfants. Tu sais, ça émergeait. On envoyait des plus légers en bois, fait que j'ai l'impression que c'est de dire OK, il y a les vélos en bois comme ça, il y a peut-être d'autres produits qui seraient intéressants. Exactement. Puis je pense qu'avec nos recherches, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ni toi ni moi, on avait un background en design, en production, de budget. Puis de fil en aiguille, on est allé dans une autre direction. Mais cette idée-là était restée. Puis je pense que ce qui nous ralliait, c'était des valeurs communes sur le bien des enfants, le développement éco-responsable, des affaires comme ça. Fait que pour revenir sur les besoins avec tes enfants, quel type d'activité vous faites? Parce que je sais qu'il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Oui! Il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui, mettons, on va commencer à ces jours-ci, là, qu'est-ce qui vous anime, là? Qu'est-ce qui vous occupe? Si on y va avec la saison, là, on est en grande période de ski. Donc là, je suis heureuse parce que, en fait, le but d'initier le ski, c'était de pouvoir le faire en famille. C'était un sport où est-ce qu'on pouvait tous s'impliquer, puis éventuellement se retrouver toute la gang en famille, sur la montagne, puis avoir du plaisir ensemble. Fait que là, je travaille là-dessus. Le plus vieux skie seul, le deuxième, ça s'en vient, et le troisième, qui a 2 ans, a embarqué sur ses petits skis avec le harnais cet hiver. Donc, ça, c'était cet hiver. Sinon, il y a la raquette. Si on parle, c'est sûr, quand on pense au ski, on s'imagine tous les frais qui viennent autour de cette activité-là. Fait que c'est sûr que j'essaie de leur donner le plus d'outils possible pour être capable d'explorer leur propre passion, leur propre intérêt, c'est ça. Mais sinon, tout simplement faire de la raquette. Je leur dis, enfile des raquettes, puis on va se promener sur les sentiers, puis on est dehors. Fait que, je pense que tu as fait le choix tu habites à Valleyfield. Oui. Tu es proche de l'eau. Je pense que c'est important pour toi aussi, parce que là, tu peux presque à pied aller sur le bord de l'eau. Tu peux faire du paddleboard. Oui. Avec les 3 gars, le chien. Oui, tout le monde. Il n'y a pas personne qui reste en arrière, peu importe l'âge, même si on se dit, je pense, l'été dernier, je me suis acheté une planche, là, un paddleboard gonflable, familial. Je l'appelle ma grosse caravane. Mais c'est ça. Moi, je pagaie, puis j'ai les 3 enfants qui sont là.
le Liam, le plus vieux, qui a 6 ans, il commence à vouloir essayer de manier la pagaie. Puis les 2 plus jeunes, ils restent assis. Mais au moins, ils sont conscients de tout ça, puis on défait certaines craintes, puis ils participent indirectement, même s'ils ne sont pas dans l'action, ils sont là, ils participent, ils posent des questions, ils voient des choses, ils vont se baigner dans le lac, mais c'est une autre expérience de se baigner dans un lac aussi. En fait, c'est comme si tu les exposes. Oui, c'est ça. Une situation qui peut leur faire vivre. C'est ça. Fait que même si on ne parle pas nécessairement d'une activité physique active, mais ils participent, ils sont là. Ils sont exposés, ils sont là. D'ailleurs, je pense que, si je me rappelle bien, un été, il a joué au soccer. Oui. Puis toi, t'étais assis dans les estrades, puis tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche, là, parce que c'est comme, il y a ce moment-là, mais tu sentais que t'étais pas assez participatif. Oui, mais c'est ça, d'orienter les activités familiales plus vers quelque chose qui était familial. Oui. Familial, où est-ce que si on peut tout en faire ensemble. Je trouve que l'image du sport d'équipe est super importante aussi. D'autant plus qu'on peut le faire dehors. Oui. Aussi. Puis, tu sais, le soccer, on peut le faire en famille aussi. On peut s'amuser avec un ballon, puis c'est tout aussi important que, si je vais considérer ça comme du plein air, la même chose. Le fait d'être dehors. Mais surtout, je veux l'apporter aux enfants la possibilité de développer ça par eux-mêmes. Il n'y a pas tellement de limites. T'sais, si on a le goût de le faire, je veux défaire ces craintes-là, puis ouvrir des horizons. Même si je les emmène en paddleboard, les tout petits, je leur mets des masques à plonger, puis ils s'amusent, là. Puis c'est tout un autre... fait que c'est vraiment... c'est ça de sortir du cadre structuré pour montrer à l'enfant qu'il y a plein d'opportunités dehors. C'est ça. Parce que chaque jour est différent. Je pense que chez vous aviez la piscine, les jeux, Mais en même temps, on avait une piscine, juste pour faire une parenthèse, on avait une piscine puis on a enlevé la piscine. Ah, c'est vrai, c'était à ton autre maison. Oui, on a enlevé la piscine parce qu'on est près de l'eau. OK. Mais en fait, la demande est plus grande pour aller au lac que pour aller à la piscine. Parce qu'il y a plus de choses à voir. Il y a plus de choses. Liam, il va trouver les roches spéciales dans l'eau. Ils vont chercher des poissons, même s'ils ne sont pas nécessairement toutes là. Il y a vraiment ce sens-là qui les interpelle maintenant, là. Je pense que c'est peut-être l'habitude qui a fait en sorte que maintenant, ils vont être plus axés vers les sports ou les activités qui vont être faites dehors parce qu'il y a des choses à voir. Il y avait des petites grenouilles, des petites affaires. C'est sûr que j'ai 3 petits garçons, les autres, ils ont de l'intérêt pour toutes ces affaires-là, puis ils trouvent ça le fun, ils trouvent pas ça dégueu. Mais on a aussi, je dis j'ai 3 garçons, mais ça fait dans la chose avec des filles. Les grenouilles, tout ça, ça dépend de comment on inculque l'information aux enfants, c'est pas... Oui, parce qu'il y a une famille qu'on connaît bien, quand on est allé au parc à Montréal, la petite fille, elle faisait la chasse aux insectes, puis moi, je l'ai jamais fait, moi, c'était attraper peut-être un insecte dans un bocal sans y toucher, puis moi comme fille, j'aimais pas nécessairement les vers de terre, puis là, je la voyais aller, qui attrapait des araignées, des choses, puis j'étais full impressionnée, elle les mettait dans sa casquette comme si de rien n'était. C'est vraiment ça, si on est exposé, puis si on montre qu'il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un défi, moi, j'adore les défis, puis c'est un petit peu ça, de me retrouver, mais comme maman avec 3 garçons, je me disais, OK, mais là, ça veut dire qu'il faut que moi-même, je passe par-dessus certaines craintes que j'ai, qui ont été fondées, mais aucunement... comme les couleuvres, je trouve ça... mais j'ai Liam que moi j'ai pas le choix de dire ben non, il n'y a pas de danger, c'est pas grave, tu peux les prendre puis découvrir. Fait qu'il les cherche, mais là, ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé avec une couleuvre qu'on avait chez nous dans le cour. Il arrive avec la couleuvre puis il me l'approche tellement. Mais fière de sa couleuvre, mais moi je voulais me retenir pour pas lui montrer que j'avais peur. Parce que je passe mon temps à dire mais non, tu peux t'amuser puis tu peux les trouver puis il n'y a pas de danger. Mais je trouve pas ça le fun. Au même titre que des gens qui ont eu la peur des araignées, mais tu sais, c'est facile de transmettre cette peur-là aux enfants. Fait que là, je travaille sur toutes ces craintes-là. Pour pas lui communiquer ça, puis pour pas qu'il y ait une perception déjà biaisée de dire « Ah, ça c'est sale, ça c'est pas bon, ça c'est possible. » C'est ça. Fait que moi, je travaille là-dessus, puis eux, pendant ce temps-là, mais... Ils font leur petite exploration. Puis maintenant, c'est rendu une aventure de partir en vélo. On va proche du bois. Puis là, c'est de chercher des couleuvres, chercher des trucs qui pourraient être super intéressants. Fait que là, les serpents, c'est dans la famille des proches, des dinos, des reptiles, ces choses-là. Fait que, tu sais, il y a toujours un lien quelque part.
Ouais, Ouais. les dinosaures, moi, ça m'avait touchée quand on est allé chez toi, puis justement, on faisait une excursion de vélo. C'était Liam qui était le maître un petit peu de la destination, puis il y avait un endroit proche de l'eau, encore une fois, proche de chemin de fer, où il y avait des roches. Puis là, lui, il avait son seau, puis c'était des œufs de dinosaures. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, on allait plus loin, puis là, les branches, c'était des autres Oui. dinosaures. Puis lui, dans sa tête, c'est évident, puis il t'explique la différence. C'est ça, c'est ça. Puis c'est cette créativité-là que je trouvais super importante de les exposer à l'extérieur, tu sais, plutôt que de jouer avec tu sais, des jeux en plastique faits, électroniques, puis ces choses-là. Je me disais, on a autant de plaisir quand on va dehors. Puis maintenant, c'est rendu presque... c'est un mode de vie, là, on sort dehors, puis justement, les œufs de dinosaures, les branches, tout ça, ben, on peinture les roches, on fait toutes sortes de choses. Liam, il crée des nids de dinosaures, de raptors, puis là, ben, les autres participent, tu sais, que ce soit dans des petits des jeux de sable, ces choses-là. Je pense que c'est ça, des fois, avec les écrans, c'est comme si être dehors, ça devient un peu ennuyant. C'est pas la même stimulation intense, continue, mais quand on se pose et on porte attention, c'est super riche en sensations. En imaginaire aussi. Ouais. Est-ce que tu sens que tu dois combattre un peu l'attrait sur des jeux vidéo, des tablettes? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ils sont encore jeunes. Ils ont 2, 3 et 6 ans. Oui. Mais c'est sûr qu'en même temps, je ne veux pas les bannir complètement de leur vie, ces choses-là, parce que c'est le futur. Si je les mets complètement de côté aux tablettes, aux télé, ces choses-là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ils ne sauront pas se servir de ça, puis ils n'ont pas le choix. Là, ça fait partie du quotidien de la vie, tout ça. Ils n'ont pas le choix de maîtriser ça aussi. Fait que c'est pas une totale abstraction de l'électronique, des choses, des jeux vidéo, mais je trouve qu'il faut qu'ils soient capables de se débrouiller aussi dans un contexte à l'extérieur, puis de se créer leur propre univers aussi, plutôt que de se le faire imposer. Oui. Encore une fois, de trancher puis de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Démoniser un petit peu les écrans. Ouais. Est-ce que tu as des conseils, mettons, est-ce que c'est arrivé que ton petit gars revenait à la maison puis chez un ami, il a vu un truc, puis comment maman, je peux-tu jouer aux jeux vidéo? Oui, il me trouve injuste. OK. Il me trouve injuste, il va poser des questions, mais pourquoi? Est-ce que moi je peux faire ça? Oui, c'est ça, sauf que ça prend un certain cadre autour de ça, je pense, puis une certaine limite aussi, parce qu'on se laisse facilement emporter, tu sais. Je préfère qu'il se laisse emporter pendant qu'il est dehors, tu sais, au moins pendant ce temps-là, il bouge, il prend de l'air frais, il se débrouille, tu sais. L'été dernier, il a fait un camp de vélo, tout ça, puis non seulement il faisait du vélo durant le camp, mais il apprenait aussi à réparer leur vélo, tu sais, de remettre la chaîne, de laver leur vélo une fois qu'il était plein de boîtes. La crevaison, ces choses-là, tu sais quoi faire. C'est cool. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était pas la grosse, la petite mécanique, mais eux, ils trouvaient ça, ils se sentaient important d'être capable de rembarquer la chaîne de leur vélo, comprendre les vitesses. Il n'y a pas juste non plus là, l'activité en soi, mais il y a toute la débrouillardise autour de cette activité-là. Oui, ça développe, comme tu disais, la créativité, certaines compétences. Fait que quand ton enfant t'arrive, parce que moi, on dirait que je ne saurais pas comment adresser j'ai pas d'enfant, fait que souvent j'essaie de m'inspirer d'autres familles et de me dire si j'ai des enfants, qu'est-ce que je ferais un jour? Si, mettons, que je suis ma tante, tu sais, je me fais exposer à ça, qu'est-ce que je réponds? Quand tu lui expliques, est-ce que c'est de valoriser les autres options? C'est-tu comme de détourner son attention pour l'amener ailleurs? Comment tu réagis? Juste le fait de, comme parent, participer, je pense que ça nous motive beaucoup. C'est-à-dire, on le fait ensemble, pas juste, on va faire ça. On le fait ensemble, on s'habille tout le monde. Tout le monde y passe, on y va tout ensemble, puis on s'amuse. Des fois, c'est de partir, c'est de donner l'élan mais un coup parti, après ça, c'était l'activité du jour. Mais tu sais, c'est ça. De leur donner cette autonomie-là quand ils font de l'activité, d'attacher lui-même ses raquettes, s'ils tombent en ski, de se relever toute seule, tu sais. Fait que ils sont fiers, là, à la fin de leur journée, là. Peu importe c'est quoi l'activité qu'on a fait, puis peu importe l'âge qu'ils ont, c'est sûr que on adapte le contexte en fonction de l'âge, puis on montre le challenge. Là, mais, ça me rappelle à quel point, quand on s'était rencontrés, je pense que c'était ces éléments-là qui m'avaient vraiment touchée. Au-delà de l'idée comme de l'équipement, que moi, comme j'aimerais ça avoir accès à de l'équipement comme ça, puis les valeurs environnementales, c'est ce vocabulaire-là, tu sais, la créativité, l'autonomie. Puis c'est à ce moment-là, je pense que j'ai réalisé que l'enfance que j'avais vécue me faisait penser un peu à ce que tu offres à tes enfants, puis j'ai fait « Oh, il y a quelque chose de vraiment précieux là ». J'ai vécu une enfance assez classique en banlieue.
tu sais, classe moyenne, maison, moyen. On était sur une rue pas trop achalandée parce que de la manière qui était faite en S, tu sais, les autos passaient juste là si t'habitais sur la rue, il y avait une piscine au coin. Puis je me suis pas rendu compte à quel point c'était précieux puis c'était une belle enfance jusqu'à ce que t'entendes qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement ça puis qu'il faut réfléchir à ces enjeux-là parce que justement, l'attrait des écrans, le confort de nos environnements fait que les enfants peuvent être de moins en moins intéressés à aller dehors. Puis là, j'ai fait, aïe, c'est fou parce qu'on est peut-être une des dernières générations qui a grandi sans écran quand on est... Nous, on a dû rentrer l'ordi dans la maison. On a géré l'Internet qui grige puis que tu peux pas utiliser le téléphone en même temps. Puis là, c'est de dire, aïe, c'est fou parce que cette enfance-là qu'on a connue en dehors des écrans où c'était même pas une possibilité, quoi qu'on jouait encore Nintendo, il y avait quand même ça, mais là, c'est plus la même réalité puis il faut un peu l'adresser. Fait c'est ça m'a fait réaliser un peu comment j'étais reconnaissante d'avoir vécu cette enfance-là ou un peu comme ton approche. Mes parents nous laissaient une certaine liberté d'agir, puis on se promenait en vélo, on disait où on allait, c'est sûr, mais tu sais, on pouvait se promener pendant des heures, on revenait à la maison. Mais c'est parce que ce qui change aujourd'hui, c'est que les gens ont peur. Il y a une grande crainte, là, il y a une exposition de tous les risques qui peuvent se présenter, tout ça, fait qu'on est retenu par ça, là. On se retient par ça, tu sais. Moi, j'ai peut-être l'air d'une mère indigne des fois quand que... Je le sens, en fait, peut-être que c'est pas tant ça, mais les gens me regardent en leur disant « Tu le laisses aller? » C'est un peu négligent. C'est comme tu sens qu'ils peuvent te trouver négligent. Oui, c'est ça, mais je ne néglige pas, au contraire, je donne tous les outils nécessaires pour se débrouiller, là. Moi, je suis avec les 3 en ski, par exemple, puis je veux pas limiter mon grand qui est capable d'en faire tout seul. Je dis, ben, OK, descends, puis tu m'attendras en bas. Mais là, de le laisser partir tout seul, comme ça, les gens me regardent en me disant, mais elle laisse aller toute seule. On est dans un petit monde de ski, là. Je sais qu'il va m'attendre en bas, là. Il va pas se faire kidnapper, là. Tu sais, c'est... S'il tombe entre-temps, il y a quelqu'un qui va arriver, il y a des gens qui vont s'arrêter, c'est certain, ou il va attendre que j'arrive. Mais, tu sais, je donne cette autonomie-là, puis il est donc fier aussi, il se sent grand, lui, là. Ça lui donne le goût aussi de... Il se sent pas limité parce que ses frères sont tout petits, il n'y a pas cette injustice-là de dire, mais là... Que tu dois pas niveler par c'est ça, de faire ce qu'eux, ils font. C'est ça, c'est ça. Ça. Qu'ils puissent développer pleinement, puis certaines de mes questions, c'était, considérant ton background d'infirmière, où tu peux... tu es consciente des risques qu'il y a en plein air au Québec, mais à l'étranger, puis que tu peux avoir des conseils sur comment les prévenir. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de faire un bilan de tous ces risques-là, parce que le but, c'est pas d'alimenter cette peur-là de certains risques, qui sont des fois moins grands qu'on peut le penser. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un livre de peur un peu, d'entrer dans tous les conseils, de pas oublier de se protéger pour ci, pour ça, pour ça. Je pense qu'il y a un minimum de protection, là. C'est le soleil, aujourd'hui, ces choses-là. Mais, il y a toujours des risques partout, là. Mais c'est de montrer à l'enfant de bien gérer ce risque-là, puis d'être conscient du danger, mais de pas faire une crainte autour de l'activité ou autour de... je pense entre autres le fait que j'habite sur le bord de l'eau, tu sais, je vois juste mes parents, quand ils viennent, ils ont cette crainte-là qui les habite. Mais là, tu sais, il faudrait quasiment mettre un gilet de sauvetage à l'intérieur de la maison, là, parce qu'au cas où ils sortent, c'est ça, ils courent au lac, ils vont aller se noyer, tu sais. Puis on le sent, cette crainte-là des gens, tu sais, même les voisins qui ont un certain âge aussi, là, tu sais, aussitôt que l'enfant s'éloigne un petit peu, attention, là, il y a les autos qui... Oui, mais il sait. Il va m'attendre au stop. Il attend. Il sait, il connaît le risque parce qu'on en a parlé, on a expliqué ça. Mais c'est sûr que c'est en fonction de l'âge. Là. L'enfant de 2 ans, même si on explique le risque qu'il va se faire frapper par un auto, il risque de courir pareil. Mais c'est ça, c'est de s'ajuster, mais de ne pas faire un cas... non, parce que pas là... avant même d'agir. Parce c'est que ça. on peut se laisser décourager quand si on fait l'inventaire des risques. Ça peut nous décourager parce qu'il y a trop de on sent qu'il y a des grosses probabilités qu'il arrive quelque chose, puis c'est pas nécessairement le cas. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est soit on voit le monde comme rempli de risques, ou soit, puis on essaie de les limiter, ou soit on décide d'investir dans la personne, d'investir en soi, parce que même toi, comme mère, tu disais, il faut que tu adresses tes propres craintes. Oui, c'est ça, tes propres limitations, puis de dire, ben, en fait, je vais investir pour augmenter mes capacités, mon autonomie. Ce qui fait que là, tu te sens apte dans ton environnement à agir. Mais juste un exemple de ça, tu sais, je reparle du bord de l'eau, mais quand on part en planche, tout ça, tu sais, l'importance du gilet de sauvetage, tout ça, c'est arrivé là, que les garçons, ils se sont sentis
grand ou qui voulait être un peu plus téméraire, puis il se lance à l'eau sans gilet de sauvetage. Mais l'idée, c'est pas de se lancer puis de faire un gros show autour de ça, là. Prends un bouillon ou deux, on remonte à la surface. Tu vas-tu le mettre ton gilet la prochaine fois? C'est pour ça que c'est important, mais tu sais, de comprendre cette conscience-là des actions. Tu sais, Liam aussi, mon plus vieux, il y a cette petite drive-là de vouloir tester un petit peu. de sa mère, tu me Ouais. Oui. Fait qu'encore là, maman, je peux-tu me mettre les pieds dans l'eau? Pas de problème. On est au printemps, l'eau est froide, tout ça. Tu peux mettre tes pieds dans l'eau. Je me retourne de bord et tout son linge, il est mouillé jusque-là, puis il est content, mais il sait qu'il sait pas trop si... Est-ce qu'il regardait ta réaction? Il attendait-tu ta réaction un petit peu? Ou... Et oui, mais en même temps, c'est ça. Mais en fait, c'est pas de chicaner. C'est pas grave. Mais la conséquence, c'est que là, t'es dans ton linge mouillé. Tu vas rester avec ton linge mouillé. C'est tellement pas le fun. La prochaine fois, quand maman dit, tu peux mettre tes pieds dans l'eau, ça s'arrête là. Fait que c'est cette conscience-là. De pas nécessairement mettre une limite à non, mais ça va pas les pieds dans l'eau, on est le printemps, l'eau est peut-être à... De pas juger pour eux, de pas trancher pour eux, mais qu'ils soient exposés à la situation, puis après, ils vont... Mets-les tes pieds, tu vas voir que l'eau est froide. Tu vois ce que ça implique, puis tu décideras peut-être autrement. Puis, Mais là, c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est le mouvement de répétition. Fait que là, le plus vieux fait quelque chose, là, les tout petits veulent s'essayer. Ça déboule, fait que, tout s'apprend rapidement par la suite. T'sais, le dernier, il a compris vite. Okay. Parce qu'il a essayé de faire comme le grand, mais c'est ça. Puis de pas limiter les capacités en fonction de l'âge. Ce que je déplore un peu aussi dans certaines activités encadrées ou organisées, c'est qu'ils ont des limites d'âge. Okay. On veut inscrire, exemple, un des enfants à une activité, mais non, il peut pas parce que ça commence juste à 4 ans. T'sais, j'ai des amis, là, que les enfants, là, à 2 ans, ça pédale avec les vélos pas de roue. Tu sais, mais ça dépend, c'est ça, tu sais. C'est que si on crée une limite, des fois, il y a des catégories par âge. Il y a des exceptions pour tout aussi, là, c'est sûr. Pour créer un climat où les enfants sont sensiblement à la même endroit, mais tu te rends compte que finalement, il y a vraiment un plus grand déséquilibre entre les capacités de certains enfants pour certaines activités. Puis, puis je trouve qu'encore là, c'est d'imposer des limites. Il ne devrait pas en avoir des limites. Ça va en fonction de chaque enfant. Chaque enfant a ses propres capacités ou on met vraiment je trouve qu'on impose des limites aux enfants aujourd'hui. On les limite dans leur développement. Oui, leur développement, leur capacité, leur créativité aussi. On leur donne une ligne de conduite tellement rapidement, tellement tôt. À part, je parle pas des jeux où est-ce qu'il y a des règlements. Mais quand on a des jeux libres ou, exemple, je sais pas moi, l'escalade, mais on peut faire comme on veut. Là. On n'est pas... C'est sûr que des fois, on s'en rend pas compte que on veut trouver un peu ce qui est... Tu sais, on a une approche normative, on veut pas comprendre qu'est-ce qui est normal, à quel âge à peu près de faire. Non, c'est ça. Puis on se rend pas compte que ça fait que l'enfant, on lui fait suivre un certain chemin. En se disant, c'est un peu normal, mais qui pourrait progresser peut-être encore plus vite si tu alimentes sa passion. Tout à fait. Est-ce que toi, ton approche a changé d'un enfant à l'autre? Fait que c'est comment t'étais comme maman? Comment t'étais comme maman avec ton premier enfant? Si tu te replonges dans cette époque-là. Le premier, c'est le premier, puis on sait pas trop ce qu'on s'en va, mais on entend toutes les choses autour. Puis là, tu sais, puis surtout avec mon background d'infirmière, tout ça, là, tu sais, fait que les gens venaient, tout se lave les mains avant de toucher, la suce, elle tombe à terre, ben hop, elle repasse au stérilisateur, puis tout faut que ce soit impeccable, puis on met de la ouate autour parce qu'il faudrait pas qu'il tombe, il faudrait pas que... le deuxième, ben là, on a passé par là, on laisse un peu aller plus. Et le troisième, ben lui, il suit le reste, puis bref, le troisième, là, la suce est par terre, dans le sable, dans les roches, n'importe quoi, il remet dans sa bouche. Pas grave, les anticorps vont se développer. C'est pas grave si tu tombes, relève-toi, tu sais, tandis qu'au premier, mais il tombe, on se dépêche à le relever, tu sais, c'est pas d'y rendre service, tu sais, j'ai vu, moi, la vitesse de développement qui s'est accélérée au deuxième et au troisième, parce que oui, parce que ton attitude est différente. C'est ça, fait que par l'observation du plus vieux, puis par mes interventions, je les laissais se relever tout ça, je les laissais faire les choses, puis vivre, puis d'apprendre leurs petites erreurs. Je dis, non, tu vas tomber, retourne pas là. Mais si tu retournes, tu sais que tu as déjà tombé, tu risques de retomber encore. C'est comme ça. Puis l'exposition aux microbes, pour rebondir sur ce que tu as amené. Parce qu'il y a cette vision-là que dans les cours, je pense, à l'université, on analysait comme la perception du risque en général. Puis il donnait l'exemple d'un restaurant qui voulait être le restaurant le plus propre et le plus
aseptisé possible pour la conservation des aliments. Puis il y a eu une grosse crise à ce restaurant-là, je pense que parce que quand tu tues les mauvaises bactéries, tu tues aussi les bonnes. Puis à la surprise, il a commencé à découvrir en fait que c'est pas de stériliser ton environnement qui te rend plus fort. Au contraire, il faut que tu sois exposé pour augmenter ton système immunitaire. Puis je sens que ça commence à émerger aussi dans la philosophie. C'est comme imbriqué avec la philosophie du jeu libre de dire, puis du jeu extérieur de dire va jouer dehors, sois exposé. Puis ça va te renforcer. C'est sûr qu'il y a quand même des risques, tout ça. Là, c'est pas non plus de dire exposez-vous à tout, puis développer votre système immunitaire. Là, c'est pas. C'est sûr qu'on n'a pas le choix des fois quand même de se donner une chance puis d'intervenir, mais il faut quand même lâcher prise un peu là-dessus parce que dans un environnement trop aseptisé aussi, on se retrouve avec d'autres conséquences aussi. Fait que on peut... Mais tu sais, on le développe aussi, même si on se le fait dire, des fois, il faut le vivre pour se sentir à l'aise avec ça. Au même principe que moi j'ai cette façon-là de faire avec mes enfants quand je les laisse en liberté à faire du plein air, mais il y a des parents qui ne seront pas du tout à l'aise avec ça. Là. Je ne juge pas ça, mais c'est vraiment des fois là, comment on entend les choses, comment on perçoit les choses, comment on a vécu les choses, les expériences qu'on a eues, puis on a des craintes aussi. Là. Fait que est-ce que tu sens que toi, ton background d'infirmière, vu que... c'est vrai, je me rappelle d'une chose, t'es allée faire un stage à l'international comme infirmière. Je suis allée en Afrique, au Togo. Ok, je viens de me rappeler de ça. Parce que... ça a beaucoup changé. Est-ce que tu crois que ton background d'infirmière, justement, vu que tu as peut-être vu des choses pires, ou vu que toi, tu es capable d'agir si ton enfant se blesse, est-ce que tu sens que ça te donne plus confiance, que c'est pour ça que tu peux laisser plus de liberté? Probablement. Ok. Je peux pas le confirmer ou l'affirmer à 100%. Peut-être que c'est ça la peur des gens, c'est parce que, mettons, c'est sûr. Avec les neveux à Planète à Vincent, c'est que s'ils se blessent, c'est vrai que moi, je sais pas quoi faire. Tu sais, j'ai eu mes cours de gardienne avertie quand j'étais plus jeune, puis tu sais, on a tout eu par là des cours de premiers soins, mais comme je savais pas quoi faire. Fait que c'est vrai que c'est pour ça qu'on va être plus délicat, tandis que toi, tu peux intervenir, tu sais, mais ça me fait je pense que j'aimerais ça creuser sur ton stage parce que je pense que c'était une expérience qui t'a marqué. Oui, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Là. C'était à ton bac, peut-être? Oui, au bac. Au bac. Fait que c'était quoi ce voyage-là? C'était un stage humanitaire au Togo, en Afrique de l'Ouest, où on habitait chez les gens, chez les Africains. Et on faisait un stage en hôpital et en dispensaire. Donc, on vivait à la mode africaine. Vraiment. Pour combien de temps? C'est 1 mois total. C'était l'échange de 2 mois finalement, mais il y a eu quelques petites complications en cours de route. Mais c'est ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup marqué par l'urgence des gens. Les gens qui venaient consulter à l'hôpital ou en clinique, c'était des gens qui étaient vraiment mal en point. Ils se présentaient pas là, pour une gastro ou un petit bobo. Là. Parce que premièrement, il y a des frais associés aux soins. Il y a toute la perception aussi de comment la vie est là-bas. Fait que ça m'a fait réaliser aussi par rapport à notre système de soins ici. Les gens vont, aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, là, tout de suite, là, c'est de consulter, puis après ça, d'être vu par un spécialiste, puis creuser, mais les gens là-bas, c'est une toute autre dynamique, une toute autre philosophie. Nous, ce qui est grave pour la pauvreté, tout ça aussi. Ce qui est grave ici pour nous, est-ce qu'on... Là-bas, ça l'est pas du tout. Leur spectre de maladie, tu prends comme un petit peu plus vaste, puis les symptômes sont plus intenses. C'est ça. Puis souvent, les gens arrivent, puis sont tout près de la mort, là, parce qu'ils ont attendu très longtemps avant de gérer un problème qui était peut-être à la base assez simple à traiter, mais soit qu'ils n'ont pas d'argent pour consulter, tout ça. Puis là, ça évolue, puis ça finit que, bon, on est passé tout droit, puis là, on est près de la mort. Puis le lien avec la mort aussi, tu sais, c'est des approches tellement différentes de travailler pour aller nous-mêmes le matin chercher l'eau au puits, de se laver à la mitaine dans de l'eau. Puis peut-être pas s'allume. Aller chercher de la nourriture, toute la nourriture qui est toute la nourriture soit séchée ou... parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'électricité.
où nous, on était, en fait. Fait que ça a été une prise de conscience sur toutes les petites choses de la vie. Donc, à mon retour, là, juste de prendre une douche avec l'eau courante, pour moi, c'était... Oui, c'était un luxe. C'est une prise de conscience. On réalise pas la chance qu'on a, on réalise pas à quel point on est bien, puis on a tout pu dans le bec. Fait que cette perception-là, je pense qu'elle est importante aussi de... Tu sais, l'accès, tout est facile ici, rien de compliqué. On a besoin de quelque chose, on va se chercher. On n'a pas besoin de quelque chose, puis on va se chercher. Fait que, c'est juste pour dire la différence. Puis éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec mes enfants, de les exposer à cette vision-là. De dire, à voyager. Ben oui, est-ce que tu réalises comment tu es chanceux? Puis comment est-ce que juste de pouvoir faire telle activité ou telle chose, c'est merveilleux, là. Cette richesse-là, là, la comprendre, tu sais, parce que c'est toute une valeur, finalement, d'être conscient de ça, je pense. Oui, puis quand tu parlais des complications qu'il y a eu dans le voyage, c'est que tu t'es tombée malade toi-même. Oui. Puis ça allait pas, là. Il a fallu... Non, mais j'ai perdu beaucoup de poids. C'était rendu squelettique. Déjà que t'en as pas problème. beaucoup. Non, c'est ça. Non, c'était vraiment pas... Fait que t'as été ramenée. Oui, j'ai été ramenée. Mais tu sais, il y a quelques filles aussi qui ont eu la malaria, ils ont eu des parasites, toutes sortes de choses. C'est sûr que nous aussi, on était exposés, malgré la protection qu'on avait. Fait que t'es revenue ici, puis là, c'est ça, je pense que, puis même pour faire le lien, comme tu disais, il y a eu une prise de conscience, puis... une frustration même, j'étais fâchée. À mon retour au travail, j'avais une frustration de voir les gens venir pour un ongle incarné. Je me disais, on engorge nos urgences, puis il y a un ongle incarné qui peut prêter à la maison. J'extrapole en disant un ongle incarné, mais c'est un peu ça, là. Ouais. Puis c'est drôle parce que, comme... je me rappelle, j'étais à la clinique pour une verrue. Je suis comme, on a tout fait ça maintenant dans la vie. Mais c'est parce que c'est vrai qu'à notre échelle, c'est ce qui est le plus préoccupant qu'on peut avoir. Mais ma mère qui est infirmière, ma mère, c'était tout le temps ça. C'était, quand on était malade, c'était prendre un Tylenol, prendre douche froide. Comme, tu sais, c'était jamais repose-toi. Puis elle nous faisait du bouillon de poulet, tu sais, Puis moi, genre, j'étais comme... J'avais cette peur-là que ça dégénère, puis surtout que le système de santé n'est pas toujours efficace au Québec. T'as peur que si tu y vas pas maintenant, mais tu peux être encore plus malade. Puis j'essaie de résister moi-même. Mais ça m'a pris du temps aussi pour réaliser qu'effectivement, dans son travail, puis surtout en gériatrie, en fait, c'est particulier de dire que tu vois les gens mourir. Puis elle, c'est pas nécessairement par des trucs dramatiques, t'étais pas aux urgences, mais juste parce que c'est la vie. Puis c'est vrai que, comme, normalement, les gens sont pas nécessairement exposés à ça. À cette réalité-là, puis je comprends comment ça peut influencer ta perception vraiment des choses après. Fait qu'en revenant, dans le fond, à ce moment-là, c'est quoi les projets dans lesquels tu t'es lancée? Comment ça l'a comme un peu influencé la... Ben, par après, je suis repartie en voyage. Je suis revenue travailler un peu, je suis repartie en voyage parce que ça m'a quand même ouvert à autre chose. Puis c'est peut-être aussi à travers tout ça là, que la passion voyage. Parce que j'avais l'habitude de faire des voyages pour la compétition. En fait, c'était quand même des beaux voyages. Plus luxueux, plus dans des villes, plus dans des trucs animés. Alors que là, je me suis retrouvée à faire tout à fait l'opposé, là, en brousse, puis avec très peu de moyens, puis très peu de... Fait que ça m'a ouvert vers autre chose. Fait qu'après ça, je suis allée en Asie, en sac à dos. Par toi-même? Oui, par moi-même. Explorer mes capacités aussi. J'avais quand même un goût amer de mon retour précipité là, de l'Afrique. Donc. Fait que t'es partie en voyage. Oui. Ça me fait aussi repenser qu'à une époque où quand tu as eu ton premier, peut-être, je sais pas si on nous disait que tu as vécu dans une caravane le temps que ta maison était en construction. Oui, dans une tente roulotte. Oui, mais en pendant fait, quelques mois. Oui, en fait, en sortant de l'hôpital, je suis pas allée dans une maison douillet où est-ce que je berce mon enfant dans une belle petite chaise berçante, en fait. En sortant après ton accouchement? Oui, directement, là. À la sortie de l'hôpital, mon intégration était dans une tente roulotte. Donc, avec tous les désagréments post-accouchement. Cicatrices, tout ça, là, à guérir. T'avais-tu des cas plus pires? C'est le classique réhabilitation? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai eu des belles... les 3 accouchements ont très, très bien été, mais au premier, où est-ce que tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas comment gérer tout ça. Je me retrouve en plein été, là, à sortir, puis de me retrouver dans une tente roulotte très limitée.
pas de l'eau à m'apporter, pas camping, là. Parce que la maison est en construction. Parce que la maison est en construction. Puis je pense que tu lavais ton bébé dans un bassin dehors oui, au soleil. C'est ça. Fait que dehors. Puis il était bien bronzé. Il n'était pas direct au soleil, il a toujours été à l'ombre, mais il a quand même eu un petit peu de teint parce qu'il était toujours dehors. Puis je pense sérieusement qu'il y a eu un impact de cette expérience-là. En fait, la tante Roulotte était quand même dans la cour chez mon frère. T'étais pas dans la brousse, t'étais pas dans la Non, forêt. c'est ça. On pouvait quand même aller à l'intérieur, je pouvais aller me doucher, là, faire mon lavage, tout ça. Mais je voulais quand même pas trop m'imposer chez mon frère non plus. C'était un dépannage là, temporaire. Donc, c'est ça. Mais cet été-là était une super belle été. Je veux pas, il n'y avait pas de télé. J'étais à l'extérieur dehors. Je profitais pleinement de mon enfant. Le soir, on faisait des petits feux pendant qu'il dormait. Moi, j'allais en plein air. C'était vraiment le contexte qui a fait en sorte. Puis, je me souviens que, justement, d'avoir Liam dans les bras, il allaitait, tout ça. Puis, il y avait toujours cette fixation-là de regarder au ciel. Le bleu, les nuages, tout ça. Puis, des trois jusqu'à présent, c'est lui qui est le plus plein air. Lui, il a un besoin d'être à l'extérieur. Il a un besoin. Vraiment. C'est vrai, j'aurais pas pensé qu'aujourd'hui, nos bébés, quand ils se font allaiter ou quand ils sont dans les bras, ce qu'ils voient, c'est des plafonds. Oui, non, c'est ça. C'est à moins qu'ils soient face, là, mais sinon, oui, c'est ça. C'est intéressant. Il était calme, tu sais. Il y avait ce calme-là, on dirait qu'il était... Puis c'est un des trois là, qui est le plus... c'est ça. Il a son petit monde tranquille, son petit univers, tu sais, il y a une facilité, là. Il y a une imagination. Fertile, surtout par rapport aux dinos. Y a-t-il une nouvelle passion? Non, c'est encore les dinosaures. Ça tient encore. Ça tient. Puis tes deux autres gars, est-ce que là tu remarques un penchant, c'est ça, pour le plein air, pour Liam? Est-ce que les deux autres gars, tu vois des tendances? C'est sûr, ils sont complètement différents, les trois. Le deuxième, il est plus craintif. C'est ça. Fait que là, j'essaie de voir, j'essaie d'analyser, est-ce que c'est parce que est-ce que ça découle de nos actions, est-ce que ou si c'est simplement son tempérament, tout ça. Mais tranquillement, lui aussi, on défait ses craintes, puis on le laisse aller, on lui donne son autonomie, tout ça, puis il est tellement fier une fois qu'il a accompli, là, tu sais. Ça l'aide à l'estime de soi beaucoup. Puis le petit dernier, lui, il me fait penser au plus vieux. Tu sais, cette rêve-là, les plus téméraires, puis lui, il essaie, il fonce. Fait que on a vraiment, là... Dans ma famille aussi, on est 4, puis j'ai l'impression que ça l'a fait ça un petit peu. Mon frère ressemble... Tu sais, il y a un cycle, c'est genre, ça. C'est 1 sur 2. Oui. Même en termes de taille physique, là, on dirait qu'on n'a pas le même métabolisme. Ben, c'est exactement ça. Le plus vieux et le plus jeune se ressemblent beaucoup. Physiquement? Celui du milieu, ils se ressemblent les trois, là. Vraiment, mais... Ouais, on connaît que c'est tes gars. Oui. Il est très assez prononcé. Mais c'est ça, ils ont quand même des tempéraments différents. Puis, est-ce que ton deuxième, il est plus analytique? Genre, tu disais qu'il est plus craintif, c'est-tu qu'il analyse plus avant d'agir? Oui, beaucoup. C'est ça. Fait que lui, il a déjà cette conscience-là ici, puis il me le dit, je vais tomber. Je dis, non, tu vas pas tomber. On va y aller ensemble, puis on le fait ensemble. Des moins téméraire. Oui. Mais une fois qu'il l'a fait, puis il a réalisé... Que tu communiques. Oui, mais là, après ça, il part. Mais ça, il prend un peu plus... Moi, j'étais plus comme ça. Un petit peu. C'est ça, je me suis longtemps vue comme plus gênée, craintive, mais maintenant, je me rends compte que ça me prend une certaine période de latence où j'analyse la situation, puis ça me sécurise. C'est ça. Lui, s'il a besoin de cette sécurité-là avant de se lancer. OK. Intéressant. C'est fun parce qu'en vieillissant, tu vas aussi voir vers quelle activité il se tourne, tu sais. Oui. Fait on va continuer sur votre vie active, familiale. Fait que vous faites beaucoup d'activités familiales, mais je pense que le mouvement est intégré dans ton quotidien. L'anecdote que j'adore, c'est j'étais venue te voir un été, puis là, tu me parlais du circuit que tu faisais avec tes enfants pour la garderie, puis tu étais enceinte de ton 3e, puis tu avais le siège pour bébé sur ton vélo, puis tu avais comment on appelle ça, le chariot? Le chariot. En arrière. C'est une girafe, c'est ça? Non, c'était vraiment un chariot. C'est un chariot. Oui. Avec l'autre enfant enceinte, tu faisais du vélo pour aller voir tes enfants à la garderie. Puis là, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, OK, j'ai plus d'excuses dans la vie. Tu sais, de pas... Tu sais, moi, à Montréal, des fois, je pogne une côte, puis genre, j'allais dire un vélo, mais comme...
je marmonne, puis je suis pas trop de bonne humeur, puis là, puis là, je me disais, aïe, ok, là. J'ai pas de poids sur moi, j'ai un vélo comme de ville, c'est facile. Puis là, quand j'ai su que tu faisais ça, je me disais, ok, je pense que je suis capable de repousser mes limites peut-être un petit peu plus. As-tu d'autres habitudes comme ça que tu fais au quotidien? Ben en fait, cet exemple-là, c'est parce que j'étais en congé de maternité, puis à un moment donné, le temps vient long. Puis on se donne encore une fois des limites parce que soit on est enceinte, soit qu'on a un jeune bébé, tu sais, c'est encore une question de limites. Fait que les limites, c'est nous qui les imposons. Mm-hmm. Moi, je me suis dit, moi, c'est quoi ma limite? Pas que je veux tester les limites, mais je me dis, j'étais capable, ça allait bien, puis au contraire, plus j'en faisais, plus je me sentais mieux. Mm-hmm. Je me sentais bien, puis les enfants étaient donc contents aussi, parce que ils profitaient, eux autres aussi. Mm-hmm. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, par après, là, que tous les autres exemples de ma vie au quotidien ont fait en sorte que j'ai l'air peut-être de sortir de l'ordinaire dans qu'est-ce que je fais, mais pourtant non. C'est comme une action à la fois. Oui, c'est ça, puis on tient compte des limites de tout le monde, tu sais. Même quand je fais le paddleboard, j'ai les 3 enfants, puis le chien s'est joint à nous aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis de la façon dont c'est fait, il y a des voitures qui passent sur le chemin, puis ils me voient partir avec les enfants, tout ça, parce qu'il faut quand même que j'emmène l'équipement, le chien, tout le monde. Fait que je sais pas si c'est... Mais les gens arrêtent en auto, là, ou ils klaxonnent, puis, tu sais, allô, puis, mais pourtant, c'est rien d'exceptionnel, c'est pas exceptionnel, c'est juste qu'on a... Puis physiquement, non plus, c'est pas... c'est pas surhumain. Non, pas du tout. Pas du tout, là. C'est ça. Fait que je pense que... Puis même que c'est rendu que les enfants, pour eux, c'est normal. C'est... Ah, maman, après à souper, on va-tu faire un tour de paddle? Mais c'est pas eux qui font l'activité comme telle, mais ils ont développé cet intérêt-là. Puis, pour eux, c'est rendu une habitude, là. Je les entends parler aux petits amis, puis tout ça, puis ils font telle affaire, puis pour eux, c'est normal. Alors que pour l'autre enfant, c'est « Ah, tu fais ça? » C'est surprenant. C'est surprenant. Là, même la façon dont c'est fait, on part en paddleboard dans la petite baie, puis on arrive dans un canal où est-ce qu'on a accès à des petites boutiques, la crème molle, tout ça. Fait que là, l'activité était de partir en paddle, aller dans le petit canal, puis on débarque, tout le monde nu-pied, avec nos gilets de sauvetage, on traverse la rue, on va manger une crème molle, puis on revient en paddleboard. C'est drôle parce qu'il y avait... On parlait de ski aussi à un moment donné, puis tu racontais à quel point, en ski ou quand tu fais des activités l'hiver, dehors, comment le chocolat chaud à la fin. Oui, mais il y a toujours une récompense. Ouais. On dirait que c'est ça. C'est le fun parce qu'on rend tout ça agréable. On rend ça aussi comme un... C'est un privilège. C'est un accès qu'on se donne, un petit... une récompense, vraiment. Ouais. Après le ski, c'est rendu une tradition. C'est le petit chocolat chaud. Tout le monde a un chocolat chaud. Ouais. Peu importe l'âge, là, même s'ils sautent partout, ils viennent de faire tant de ski, là, pas grave. Il y a toujours une récompense. Ou si on va, exemple, sur le lac à la pêche sur la glace, puis là, on amène, je sais pas, un petit sac de chips pour la fin. Un petit quelque chose là, à la fin. Ils sont contents, puis c'est un privilège, là, parce que c'est pas nécessairement... pas tout le temps le même, mais c'est ça. C'est spécial. Est-ce que vous avez pêché des poissons? On a pêché des poissons. Parce qu'on a fait une poisson, puis on n'avait pas pêché, fait qu'on est allé à l'épicerie. Oui. Puis on s'est fait un repas avec une autre sorte de poisson. Fait que vous en avez a pêché, Liam a eu la chance de pêcher son premier poisson tout seul. Il était-tu à la canne ou il était oui, à la canne. Fait qu'il était encore plus content de lui. Puis il s'est occupé de son poisson, puis tout ça. Puis il a été même jusqu'au la suite du cheminement là, de préparer le poisson. Là, fait qu'il était tellement impressionné par tout ça. Là. Puis là, c'était d'expliquer aussi la patience. Tu t'assois pas, puis ça mord. Il faut que tu restes tranquille. Fait que c'est un autre apprentissage. C'est autant qu'on parle d'activité plein air. On bouge. Mais là, c'est une activité, on est en plein air, mais il faut que tu sois patient. Faut que tu sois tranquille, puis check ton affaire, parce qu'aussitôt que tu sens quelque chose, ben là, c'est là. Fait que là, il est comme en attente de ce petit moment d'adrénaline-là, puis ça vaut tellement toute l'heure du monde, parce que là, il est fier de lui après, puis là, du coup, on recommence. C'est fou, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a une image un petit peu que l'activité physique, c'est de toujours bouger. Oui. Tu sais, comme constant ou intensément. Oui. Puis en fait, si on fait des activités de plein air où il y a une grande variété, on vit en fait beaucoup d'intensités différentes, beaucoup d'émotions différentes. Puis c'est vrai que même comme adulte, je pense qu'on a de la misère à s'arrêter. Fait que j'ai l'impression qu'on influence les enfants comme ça, où on s'impose peut-être de toujours être des divertissants, de toujours avoir
d'occuper le temps de l'enfant. Ouais. Même moi, comme ma tante, là, c'est comme, je me dis, OK, il faut que je lui parle, il faut que je lui fasse raconter des anecdotes, il faut qu'on joue ensemble. Puis Non, là, c'est c'est comme si le vide ou le silence était malaisant. Ouais, c'est ça, pour un malaise, parce Non. que tu te dis, faut être occupé, tu sais, faut se garder occupé. Puis, finalement, de se rendre compte que une activité peut pratiquer beaucoup plus que juste dépenser des calories, se faire des muscles ou, tu sais, de devenir agile. Des fois, c'est pas ça, tu sais, c'est juste de... Mais je pense que dans cette créativité-là, dans cette liberté-là, là, j'ai un exemple tellement... j'étais fière de moi parce que je trouvais ça un très, très beau lien. C'est sûr que c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais Liam a une passion pour les dinosaures. Parce que je l'ai répété quelques fois. On l'a répété quelques fois, mais on va l'expliquer. On va le voir une fois. Il est en train de faire un casse-tête géant de dinosaures. Il y a un pyjama de dinosaure. Il y a ces jeux de dinosaures qui jouent sur la table. Il est en train de mon iPad, il dessine un dinosaure. Je m'en vais faire un Skype dans sa chambre. Il y a des posters de dinosaures, puis il y a un couvre-lit de dinosaures. Puis j'ai donné un... C'est dinosaures. Il les connaît, les noms, s'ils sont herbivores, carnivores, tout ça. Et il y a vraiment de passion. Je pense que, je sais plus c'est dans quel contexte, tout ça, mais il m'avait fait une demande bien spéciale pour un enfant de son âge. C'était d'aller au Musée national historique de New York. À cause que les fameux dinosaures, les squelettes. Puis lui, dans toutes ses recherches, puis tous les livres sur les dinosaures qu'il y a, il m'avait dit, c'est où ça, maman? Je dis, mais c'est à New York. Puis là, tu sais, dans les films, maman, j'ai raté l'avion, ce truc-là. Ah, ça, c'est New York. Il y avait déjà des points de repère sur c'était quoi New York, tout ça. Fait que j'y ai fait je trouve ça important de passer du temps solo avec chacun de mes enfants. Puis ça, c'était comme une grosse activité. J'ai emmené Liam à New York pour aller voir le musée des dinosaures. Qu'on a fait. Puis à travers ça, Liam il est bilingue. Il est vraiment anglais-français, mais tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile en anglais, tout ça. Là, c'est son début. Mais je l'ai laissé aller. Tu sais, on est dans une grande ville, tout ça. Tu sais, on parle de plein air, tout ça, mais aussi même à la ville. Tu sais, il y a les fameux stands à hot dog, tout ça. Je dis, va faire ta commande. Tu sais, je donnais, mettons... le montant du hot dog. Prends tes sous, là, va commander ton hot dog, qu'est-ce que tu veux en anglais, puis tu fais ta commande. Tu sais, cette autonomie-là. Après ça, on avait été dans Central Park, on avait loué un vélo. On a fait le tour en vélo, puis on s'est arrêté près d'un étang, puis il y avait des tortues, tu sais, puis il y a encore là. On se promenait dans la rue, il y avait un itinérant qui était là. C'est quoi ça? C'était la première fois? C'était la première fois qu'il y avait vraiment cette exposition-là à tous ces stimuli-là, puis à toutes ces nouveautés-là. Puis de faire prendre conscience. C'est toujours une prise de conscience, puis d'expliquer. Puis là, mais après ça, il y avait eu du change de ces petits achats qu'il avait fait. Parce que je donne une petite autonomie. Si tu veux t'acheter quelque chose, bon, mettre le temps. Son petit budget. Puis il reste un petit peu d'argent de poche. Puis quand après toute l'explication par rapport aux itinérants, tout ça, la fois suivante où on a vu un itinérant, ben là, il était allé voir le monsieur pour lui donner la restante de son argent de poche, tu sais, parce que... Mais ça fait partie du développement. C'est toute cette conscience-là, cette autonomie-là. Tu sais, il ne faut pas avoir peur d'eux. Sinon, on se limite tellement, là, puis... écoute, il en parle encore, il va en parler pendant tellement longtemps. C'est Disney World. C'est ça, tu sais, on a passé juste un petit week-end. Puis il y avait le temps tout seul avec moi, il y a eu son musée, il y a eu, tu sais, prendre le métro, tu sais, il y a eu toutes... des nouvelles expériences, puis... En Moudin, vous avez marché toute la journée. On a marché. Puis si vous aviez une petite bite, là, vous auriez eu vos pas. Mais... Tellement marché, puis il était motivé, puis je sais qu'il était fatigué, mais il voulait donc pas manquer rien là, de tout ce qu'il absorbait comme temps, comme apprentissage, là, tu sais, de se débrouiller. Là, il y avait cette fierté-là là, de faire les choses. Puis, sentir comme un... c'était vraiment une belle expérience, c'est ça. Puis je me suis dit par après... que j'allais m'imposer, pas m'imposer parce que c'est pas une imposition, là, je le fais vraiment par plaisir, puis que j'ai trouvé que je développais des liens privilégiés avec les enfants, là, mais je veux vraiment qu'avec chacun, prendre du temps pour faire des activités spécifiques avec chacun d'eux. C'est mon deuxième, lui, il a une passion pour les chevaux. OK. Fait que passer une journée avec lui pour... je trouve que ça, c'est important aussi. De bouger en famille, mais d'aussi créer des liens spécifiques avec chacun dans leur individualité. Puis bouger pour toi. Puis bouger pour moi. Je pense que ce que tu réalises ici, parce que tu as beau être super... Je pense que tu as une force
un élan de vie, je trouve, qui est impressionnant. Mais même toi, j'ai l'impression que la réalité familiale, surtout avec l'arrivée du troisième, ça l'a beaucoup intensifié. Ça a beaucoup amplifié. Puis tu as réalisé... on avait fait des exercices quand on brainstormait sur un art pour mieux définir la marque. Puis on avait fait toutes sortes d'exercices, puis je t'avais écrit par curiosité. Tu sais, si t'étais un animal, tu serais quel animal? Puis tu m'avais envoyé la photo d'un tigre qui regarde la caméra droit dans les yeux, tu sais, vraiment. J'ai fait, oui, ok, c'est vrai, ça, c'est plus ça. Puis là, plus tard, on s'était revus, puis t'avais dit, tu sais, Marc-Claude, j'étais en train de développer ma tortue intérieure. Oui. Puis je pense que ça a été une prise de conscience de dire, ok, même moi qui aime être active, à un moment donné, ça atteint un rythme tellement intense que tu te sens un peu déconnecté. Puis, c'est quoi les pistes que tu vois dernièrement pour justement un peu diminuer l'intensité puis reconnecter peut-être avec le moment? Ben, je pense que c'est prendre conscience des moments. T'sais, on n'a pas besoin de se lancer à faire tous les mondes de ski du Québec. On n'a pas besoin de faire la grosse activité du jour, toujours des escapades ici et là. Il y a une question de budget, il y a une question aussi d'organisation, il y a une question de plein de choses. D'équipement aussi, des fois, on dit, ben là, regarde, ça prend telle chose, puis là, ben regarde, ça donne pas pour tout le monde. Puis, on n'est pas obligé de s'imposer tant que ça non plus. Des fois, ça fait juste de sortir, puis faire le tour du carré, là, puis tout le monde ensemble, ou avec d'eux, ou de laisser le plus vieux se promener avec le chien, d'avoir le contrôle de la laisse. Des fois, c'est juste de se permettre aussi de ralentir. Mais c'est ça. Les attentes élevées. On peut passer l'après-midi dans le cours, puis... faites qu'est-ce que vous voulez, du jeu libre, sort les pinceaux, puis peinturer les roches, ou faire les choses, là. Il y a plein d'autres choses à faire. On n'a pas besoin de s'imposer, de dire, mais il faut absolument être toujours dans l'intensité. Oui. Ouais. Vraiment. Faire des choses grandioses. Non. Comme tu le dis, tu commences par remarquer qu'il y a des choses qui, toi, que tu n'avais même pas remarqué qui vont fasciner ton enfant. C'est ça. Puis c'est pas toujours les plus grosses activités qui vont se rappeler. Ils vont se rappeler l'après-midi que finalement, il y avait des petits amis qui étaient avec eux, ils ont joué dehors, puis ils ont grimpé dans les arbres. Ils vont se souvenir de ça. Puis quand est-ce qu'on retourne? Puis bon, mais c'était cette activité-là. Puis l'autre activité où est-ce qu'on s'est démené toute la journée, louer de l'équipement, la grosse affaire, organisée, puis finalement, c'est comme, ben, c'était le fun, mais quand est-ce qu'on retourne faire? C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, à un moment donné, il faut se permettre ce temps de pause-là, puis pas nécessairement être partout en même temps. Puis dans les moments où tu te sentais toi-même plus occupée, tu me disais, je pense que tu avais vu l'impact sur tes gars, que même eux étaient plus agités. Tu vois-tu une différence des fois, à cause des moments clés dans l'année, tu es plus occupée, peut-être que tu bouges moins. Est-ce que tu vois une différence entre tes gars qui bougent et tes... Mais c'est rendu que quand je ressens l'intensité des enfants, là, quand ça s'agite, tout ça, là, puis qu'à un moment donné, c'est sur le bord de la perte de contrôle. Là. Tout le monde dort. OK. Tout le monde dort, là. C'est parce que moi aussi, à un moment donné, ça me prend de l'énergie, là, puis d'essayer, à un moment donné, de toujours les capter, puis de garder un cadre spécifique. Ils ont besoin de se lâcher lousse, puis moi aussi, ça me fait du bien quand ils se lâchent lousse, mais peut-être pas dans la maison, parce que ça fait chaotique, mais à l'extérieur, ça passe. Fait que quand on est tous dehors, faites comme vous voulez, bougez, faites des culbutes, n'importe quoi, courir. Moi, ça me libère en même temps, puis, tu sais, on reprend tout un peu l'équilibre. Puis après, tu sens qu'ils sont... Ils ont dépensé l'énergie qu'il y avait, là, tu sais, l'intensité, là, ils ont besoin de la sortir, là. Fait que je veux pas les limiter là-dedans, mais ils ont besoin de sortir. Ils ont vraiment besoin de sortir. Puis je pense que c'est devenu une habitude. C'est même quand des fois, là, il y a un petit peu de pluie, là, on a instauré un peu en fait, c'est le plus vieux qui a commencé à nous sortir ça, parce que j'avais dit l'expression dans un autre contexte. Puis là, à un moment donné, il pleuvait un petit peu dehors, puis Liam voulait aller faire du vélo. Je dis, il pleut, tu sais, c'est pas grave. On n'est pas fait en chocolat. Ça, je me souvenais de l'avoir dit dans un autre contexte. Puis après ça, après réflexion, je me dis, il a tellement raison. Tu sais, je dis, en fait, c'est moi là, qui encore une fois, est en train de mettre une limite. Qu'est-ce qui va arriver? Il va être trempé. Il va comprendre après que peut-être c'est pas le fun d'aller faire du vélo quand t'es tout trempé. Tu sais, mais il va l'essayer. OK, on va sortir. Il va jouer dans les trous d'eau, faire ça. Bon, regarde. Ouais, c'est pas ça.
si on est bien équipé, si on est bien organisé, il n'y en a pas de problème. Je sais pas si c'est une compagnie de vêtements, mais il y a un slogan que t'aimais qui disait il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste un mauvais équipement. Oui. Sais-tu d'où ça vient, non? Je me souviens pas, puis je voudrais pas je voudrais pas nommer la mauvaise. Ouais. Mais mon père me l'avait dit, il dit Marc-Claude, quand tu t'habilles comme du monde, tu vas aimer l'hiver. Ben c'est ça, c'est carrément puis, ça. Surtout comme quand je vieillissais, puis là, je commençais à être tannée des One Piece, tu sais, des années 90 fluo, là, puis que t'as l'impression d'être énorme, puis que... Ça revient à mode, hein, puis c'est tellement pratique, là. Les One Piece, j'en voudrais un pour moi-même. Pour vrai, pour les tellement, là. C'est pas pratique. Puis genre, je commençais à être plus soucieuse de mon apparence, puis de ce que j'avais, puis là, j'avais déjà pété une crise aussi. Ma famille allait faire de la glissade, puis j'aimais pas ma tuque. Puis mes parents, quand je te dis comme ils ont une philosophie similaire à la tienne, ils ont fait « Pas de problème, ben si tu veux pas venir, tu restes là. » Puis j'ai braillé pendant dans l'entrée, puis quand ils étaient revenus, j'étais encore là. Puis en fait, puis eux, il y avait eu du fun, puis tout, puis finalement, à la fois d'après, j'ai choisi une autre truc, mais c'est ça, puis après, plus je vieillissais, plus là, je voulais les belles petites bottes fancy en cuir, puis les manteaux chics, puis là, finalement, tu te rends compte que, tu sais, surtout à Montréal, là, quand t'attends l'autobus une couple de fois parce qu'il passe pas, puis qu'il fait moins 30, puis que tu gèles, que t'es comme, bon, ok, peut-être je vais changer... réviser un petit peu mon équipement, tu sais. Finalement, je me suis pas acheté de Canada Goose, parce que je pense, finalement, j'ai décidé de m'exposer au froid aussi pour encore augmenter mes capacités de être moins douillette puis être capable de m'auto-réguler ma température. Fait que j'ai pas investi dans un méga kit d'hiver, mais je fais plus attention, je suis pas ma tuque parce que ça peut, c'est vrai que si tu marches longtemps, ça m'a donné c'est tannant là, d'avoir les oreilles. Non, c'est ça. En tout cas, fait que ça l'a résonné, puis je pense que ça influence aussi ta vision de l'équipement en général, de dire il faut le bon équipement, puis t'as pas besoin non plus de te casser la tête. Non. D'avoir un méga kit intense, parce qu'encore une fois, ça aussi, ça peut te limiter. Si tu as trop peur des dangers, ça peut te limiter, mais si tu as l'impression qu'il te faut tout le kit, puis il faut que ce soit neuf, puis il faut que... Ça rajoute, on dirait, un certain fardeau, une certaine lourdeur à l'organisation d'activités. Puis j'ai l'impression que toi, t'aimes aussi l'improvisation. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus de genre qui planifie intensément, mais je me rappelle, t'es déjà venue chez moi, puis t'avais oublié les couches de ton gars, fait que... Finalement, on est juste allé en acheter à la pharmacie, tu sais, là, j'ai fait... C'est essentiel. C'est vrai, puis c'est comme... C'est pas la fin du monde, tu sais, on est dans un environnement, comme tu dis, privilégié, où on a tout à disposition. Oui. Fait que ce qu'on pense être une montagne, si on le vit, finalement, c'est vraiment pas grave. Non, c'est ça. Puis je trouve que ça fait tellement, finalement, des anecdotes à raconter. Te rappelles-tu la fois que t'es allé à telle plage, j'avais oublié l'élément principal. On s'est organisé autrement, mais on a tu sais, puis on l'a ri toute la fin de semaine. Tu sais, c'est souvent ça. Exactement. Des fins de semaine de pluie, camping, des fois, qui se deviennent bien plus mémorables. Exactement. Fait que je pense qu'on a bien reconnecté. Ça faisait un petit moment qu'on s'était vu. C'est vrai. J'ai fait tes nouvelles. Fait que t'as pas de compte Facebook d'infirmière ou quoi que ce soit où les gens peuvent te suivre, mais dernièrement, tu as collaboré avec Baby Jet Lag. Qui est un magazine ou une plateforme pour les parents voyageurs. Oui. Tu as écrit 2 articles qui se sont retrouvés d'ailleurs dans son dernier livre. Oui. Fait que les gens, s'ils Google, parce que là, vont tomber sur ce article-là. Fait qu'ils vont le savoir. Puis si ça te convient, il y a quelques-unes de nos photos aussi qui sont avec les enfants. Oui, c'est vrai, j'ai tout remarqué. Les petits visages. On ira te refaire une visite, voir. Les gars, ils ont grandi. Tellement. Tu me disais, il y a toujours de la nouveauté dans ta vie. Là, tu me disais, 20 semaines, vous êtes allés ramasser de l'eau d'érable. Oui. En raquette. En raquette. Mais c'est l'érablière homemade, là, où est-ce qu'on a tout fait. Oui, exactement. Mais là, l'action est intéressante, c'était le fun, c'était dans le mouvement. Puis la post-action, c'est le fun parce que là, ils sont là, ils attendent que l'eau coule. Que l'on retourne dans le bois, on va attendre que le résultat, puis quand le résultat va arriver, mais là, ça va être la tire sur la neige. Mais ils vont avoir tellement participé que... Tu l'apprécies tellement à la fin? Oui, c'est cette récompense-là, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a tout le temps de récompense. C'est pas la grosse affaire, mais ça fait un moment mémorable. Puis je m'en rends compte parce que là, à travers l'école, tout ça, là, du plus vieux, il y a des exposés à faire, à présenter sa famille ou les activités qu'ils ont faites durant la relâche, puis tout ça, tu sais. Puis c'est tout le temps... sans vouloir être ça, puis pourtant c'est pas
c'est pas extraordinaire, grandiose, là, mais ça ressort quand même de... C'est spécial. À ses yeux, pour lui, c'est ça, c'est précieux. Il est privilégié, lui, d'avoir fait ça, tu sais. Je pense que pour boucler la boucle, je vais revenir sur le slogan qu'on a eu pendant un moment avec Renard, c'était le retour à l'essentiel. Oui. Parce qu'on se rendait compte que les essentiels que tu as besoin en termes d'équipement sont peut-être moins grands qu'on pense. On voulait donner des astuces aux gens quand ils faisaient des activités, de dire ça c'est l'essentiel. Si tu veux être encore plus minimaliste, tu peux aller dans cette direction-là. Puis si tu veux le tout équipe, il va l'avoir aussi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais empêche-toi pas de faire une activité parce que tu penses que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est ça. Puis c'était aussi ce retour-là à l'essentiel du moment. En fait, et ça, c'est ce qui est plus important par-dessus tout, c'est le moment qu'on vit et pas non juste la perfection de l'activité puis comment c'est organisé, mais juste se reconcentrer sur ce qu'on vit avec les autres. Puis de pas nécessairement être axé sur les performances, puis de pas se donner de limites, de pas se dire, mais là, moi, j'en ai jamais fait, je serais pas capable. Ou c'est trop compliqué, tu sais. Je pense que c'est les propres limites qu'on s'impose, puis par crainte, encore une fois. Fait que, puis ça, mais ça se transmet aux enfants. Exact. Puis fait que merci de m'inspirer à questionner mes propres limites parce que on parle puis je me rends compte que même moi j'ai cette petite voix intérieure qui me dit mais t'es pas habituée, t'as pas ci, t'as pas ça. Fait que là je pense que je vais faire un petit examen de conscience puis identifier des activités justement que je m'aventurais pas vraiment, peut-être me lancer quelques défis puis en tout cas je te tiendrai au courant. Excellent. Fait que merci encore d'être merci à toi.